Imaginez un monde où la plus grande icône du football français reprend enfin les rênes du destin national. Imaginez un marché des transferts où l'argent saoudien commence déjà à recracher ses propres stars vers l'Europe. Ce n'est pas de la fiction, c'est ce qui se joue en ce moment même, dans les bureaux feutrés de la FFF, d'Anfield ou du Parc des Princes. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de rumeurs, on va parler de l'effondrement d'un système et de la naissance d'un nouveau cycle. De Zizou à Haaland, en passant par le sacrifice nécessaire de Mohamed Salah à Liverpool, préparez-vous. Le football tel que vous le connaissez est en train de vivre ses derniers mois de stabilité avant le chaos total. Pour comprendre ce qui arrive, il faut d'abord accepter une vérité qui dérange. Nos idoles sont sur le départ. À Liverpool, Mohamed Salah n'est plus seulement un joueur, c'est une institution. Mais à 32 ans, avec l'appel des sirènes saoudiennes et un contrat qui arrive à son terme, les Reds préparent l'impensable, la vie sans le pharaon. On parle de 80 millions de livres pour Anthony Gordon. Pourquoi lui? Parce que le football moderne ne cherche plus des génies isolés, mais des moteurs à haute intensité. Parallèlement, en France, l'ombre de Zinedine Zidane plane comme jamais. On parle d'un accord verbal pour l'après-Coupe du Monde 2026. C'est la fin programmée de l'ère Deschamps, une ère de pragmatisme absolu qui dure depuis 14 ans. Le timing n'est pas anodin. Le football mondial sature, les modèles tactiques s'épuisent et les clubs comme les sélections cherchent un second souffle, un nouveau récit pour passionner les foules. Plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi Anthony Gordon serait-il le successeur idéal? Si vous regardez les stats de Gordon à Newcastle cette saison, ce qui frappe, ce n'est pas seulement sa finition, c'est son volume de courses défensives. Là où Salah est devenu un attaquant de surface, un finisseur chirurgical qui économise ses efforts, Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool, veut revenir à une identité de heavy metal football, hybridée avec une maîtrise plus structurelle. Gordon, c'est 24 ans, une vitesse de pointe dévastatrice, mais surtout une capacité à répéter les efforts de pressing dans les demi-espaces. Tactiquement, son arrivée permettrait de replacer un Darwin Nunez, s'il reste, ou un Diogo Jota, dans des rôles plus centraux, libérant le couloir pour un ailier capable de déborder et de centrer fort. Une denrée rare. On n'est plus sur de l'esthétisme pur, on est sur de l'efficacité physique. C'est le pari de Liverpool. Sacrifier le talent pur de Salah pour retrouver une machine collective parfaitement tuilée. Est-ce un blasphème? Peut-être, mais c'est une nécessité économique et tactique si les Reds veulent tenir tête au rouleau compresseur de Manchester City. Passons maintenant au cas qui va faire trembler la capitale française. Le PSG s'est officiellement renseigné sur Erling Haaland. Pour beaucoup, c'est une énième rumeur sans fondement, mais analysons la structure du projet parisien actuel. Depuis le départ d'Mbappé, le PSG joue sans véritable tueur devant. Luis Enrique prône un football de possession totale, presque étouffant, mais il manque ce point de fixation capable de transformer 0,05 XG en but. Haaland à Paris, ce n'est pas seulement un coup marketing, c'est la pièce manquante d'un puzzle tactique. Cependant, la réalité est cruelle. Manchester City ne lâchera jamais son cyborg sans une guerre nucléaire financière. Et surtout, Haaland a les yeux rivés vers l'Espagne. Le Real Madrid reste sa destination naturelle. Alors pourquoi Paris prend-il des informations? Parce que le PSG veut être là si la porte s'outreroue, ne serait-ce que d'un millimètre. C'est une stratégie de soft power, montrer que malgré la fin des Galactiques, Messi, Neymar, Mbappé, Paris reste le prédateur alpha sur le marché. Mais attention, recruter Haaland, c'est aussi accepter de briser l'équilibre salarial que tente Luis Campos de reconstruire. C'est un risque immense, une quête de grandeur qui pourrait se transformer en piège financier si les résultats en Ligue des Champions ne suivent pas immédiatement. C'est l'information qui a fuité via Fabrizio Romano, l'accord verbal Zidane-FFF pour 2026. Pourquoi est-ce que cela change tout dès aujourd'hui? Parce que cela place Didier Deschamps dans une position de lame duck, canard boiteux. Chaque choix tactique, chaque liste, chaque défaite d'ici 2026 sera scrutée à l'aune de ce que Zidane ferait différemment. Zidane, c'est l'antithèse de la rigidité de Deschamps. On parle d'un coach qui a gagné 3 Ligues des Champions en prenant une gestion d'ego exceptionnelle et une adaptabilité tactique rare. Imaginez Zidane avec cette génération. Un milieu Camavinga-Tchouaméni qu'il connaît par cœur, un Bradley Barcola sous ses ordres, et surtout la relation avec Kylian Mbappé. C'est le mariage que toute la France attend.
Mais attention au romantisme. Diriger une sélection, ce n'est pas diriger le Real Madrid. Le temps de travail est réduit, l'impact tactique est plus diffus. Zidane sera attendu comme le Messi, mais il héritera d'une équipe qui aura peut-être perdu ses cadres historiques. C'est un pari sur l'aura plus que sur le système. C'est l'idée que Zidane, par sa seule présence, peut débloquer les 5% de talent pur que le pragmatisme de Deschamps laisse parfois de côté. Enfin, n'oublions pas les dossiers qui bouclent la boucle. Darwin Nunez, l'homme aux 400 000 livres par semaine en Arabie Saoudite, se retrouve hors liste à cause des quotas étrangers. C'est le premier signe d'un essoufflement du modèle saoudien. Trop d'argent, trop de stars, pas assez de place. Tottenham et Newcastle sont sur le coup. Pour Nunez, c'est la chance de prouver qu'il n'est pas qu'un flop coûteux, mais un monstre physique taillé pour la Première Ligue. À Dortmund, on prépare le retour du fils prodigue, Jadon Sancho. Un aveu d'échec pour Manchester United, mais une aubaine pour le BVD qui recycle ses propres talents. Et chez nous, en France, Antoine Comboiré, qui s'engage avec le Paris Fest, c'est le signe que le deuxième club de la capitale veut enfin passer un cap, sortir de l'ombre du PSG avec un coach de caractère. Tout est lié. Les grands noms bougent, les petits s'organisent et le football de demain se dessine sous nos yeux. On arrive au bout de cette analyse. Le mercato 2024-2025 ne sera pas qu'une question de chiffres, ce sera une question de bascule historique. Zidane aux commandes des Bleus, Gordon pour remplacer Salah, Haaland dans le viseur de Paris, on vit une époque charnière. Alors, je vous pose la question. Quel est pour vous le mouvement le plus risqué parmi tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui ? Est-ce que Liverpool fait une erreur historique en lâchant Salah? Est-ce que Zidane est vraiment l'homme de la situation? Donnez-moi vos arguments en commentaire, je lirai tout. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu pour soutenir le travail de recherche et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. C'était La Foot Chrono, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, le football ne dort jamais. Peace and love.